Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier à moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Marie, le retour. Ça pourrait être le titre d'un film ou d'une série, et pourtant c'est le titre d'une sculpture de Marie qui se trouve dans la cathédrale d'Uppsala, en Suède. Et là que nous nous approchons de la fin du mois de mai, du mois de Marie, je veux t'en parler. Tu verras, c'est une belle histoire. La sculpture a été installée il y a déjà une vingtaine d'années. Elle avait été commandée, et déjà cela est surprenant, elle avait été commandée par la cathédrale, qui est protestante, comme presque toute la Suède. Elle est protestante depuis le XVIe siècle. Et pourtant, les autorités de la cathédrale ont lancé un concours pour trouver, je cite, une façon de redonner une présence visible à la Vierge Marie, qui était disparue avec la Réforme. Même si là-haut, il faudrait dire, les réformés étaient moins iconoclastes qu'ailleurs. Mais bref. Alors l'artiste qui a gagné le concours, l'artiste qui s'appelle Andrew Widoff, il a proposé une solution qui est très subtile et en même temps très puissante. Il n'a pas placé Marie là-haut, sur un piédestal, dans la chapelle qui lui avait été consacrée pendant des siècles. Cette chapelle qui, depuis le XVIe siècle, est le monument funéraire du roi Vasa, qui a justement porté le protestantisme en Suède. Eh ben non, Marie n'est pas là-haut. Elle se trouve debout sur le déambulatoire. Le déambulatoire est cette sorte de couloir semi-circulaire qui, dans beaucoup d'églises, fait le tour de l'autel par derrière. Eh bien, là derrière l'autel, où passent les gens, et c'est ça ce que signifie déambulatoire, lieu de passage, lieu où les gens marchent. Alors là, derrière l'autel, au même niveau que tout le monde, il y a cette statue de Marie. Et comme il s'agit d'une sculpture hyper réaliste, avec des vêtements et des cheveux réels, il arrive très souvent aux gens de la confondre avec une personne de chair et de sang. C'est fait exprès. Je t'ai mis une photo sur l'app de 10 minutes avec quelques liens pour que tu puisses te faire une idée. Et aussi sur YouTube. Mais laisse-moi te lire le récit d'une des personnes qui s'est trouvée avec cette sculpture. C'est une femme qui enseigne l'histoire de l'art. Je suis tombé sur elle de manière tout à fait inattendue lors d'une visite à la cathédrale. Mon attention a été attirée par une femme debout derrière le chœur, toute sereine, qui semblait plongée dans la prière. Je l'ai prise pour une réfugiée. Elle avait la tête couverte d'un foulard et portait un manteau démodé, trop léger pour la saison. Je me suis demandé d'où elle venait et ce qu'elle avait vécu. Ne voulant pas m'imposer, j'ai attendu longtemps qu'elle bouge. Finalement, je me suis frayé un chemin pour la dépasser, et en passant, je me suis retourné pour lui sourire. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que cette figure. Et plus surprenant encore, qui c'était. C'était Marie, qui revenait à la cathédrale où elle avait autrefois été exaltée en tant que reine du ciel. Mais cette fois, sous une forme si différente de toutes les images majestueuses de la tradition antérieure. Le portrait représente une femme plus âgée et sans prétention, d'une dignité tranquille et résolue, qui a le regard fixe vers la fenêtre orientale. Marie, tu vois, qui regarde vers l'Orient, comme la cathédrale, qui est toute elle orientée vers l'Orient. Et là, tu vois d'où vient le verbe orienter. Et bien Marie qui regarde vers Jésus, soleil qui se lève, mais aussi vers la chapelle qui, là, au fond de la nef, était la sienne. La chapelle qui était la sienne jusqu'à ce que ses enfants
l'ont chassé jusqu'à ce que ses enfants l'ont oublié. Le regard un peu fatigué de Marie est emblématique de la souffrance et du courage de tant de femmes à travers le monde. Contrairement aux représentations mièvres que l'on voit si souvent sur les cartes des vœux de Noël et dans les crèches, cette image saisissante de Marie rejoint les paroles de Jésus rapportées dans l'évangile de Saint Luc. Heureuse n'est pas seulement la femme qui l'a enfantée et nourrie, mais celle qui courageusement a écouté et accepté librement le rôle qu'on lui demandait de remplir, quelle que soit l'angoisse et la douleur. Wycliffe, l'artiste, la ramène parmi nous. Elle partage et réconforte notre attente patiente du retour de Jésus. Et oui, Marie, maman, ces portraits de toi me touchent beaucoup. Je sais, il y aura des gens, surtout des gens qui se croient meilleurs que les autres, qui diront que c'est du n'importe quoi, que c'est un manque de respect envers toi, que c'est presque blasphème. C'est, hélas, ces genres de chrétiens qui ne sont pas capables de voir la beauté et la vérité qu'il y a dans les tâtonnements, dans la recherche des autres. Comme les pharisiens qui te disaient, Jésus, de faire taire les gens simples qui t'acclamaient et qui se sont fait dire, par toi, ils se sont fait dire que si eux se taisaient, les pierres crieraient. Moi, ça me touche. Et je suis certain que toi aussi, maman, ça te touche. Dans cette sculpture, tu n'es pas là-haut, un peu inaccessible. Tu es avec nous, à notre niveau. Comme disait quelqu'un d'autre, cet emplacement si proche de Marie, si à nos côtés, nous rappelle que des rencontres miraculeuses peuvent arriver n'importe où, même dans les circonstances les plus banales et les plus inattendues. Ou, comme disait le grand Nicolas Gómez d'Ávila, la routine est le décor privilégié des épiphanies. Depuis cet emplacement si particulier, Marie, tu regardes vers la chapelle où tes enfants venaient te prier il y a longtemps. La chapelle où ils venaient te parler, te pleurer, te louer et t'appeler, comme toutes les générations bienheureuses. Mais toi, tu aimais d'être là? Ou tu aimes davantage d'être avec moi, à mes côtés? En fait, tu aimes les deux choses. Mais je dirais que dans le choix, presque tu aimes davantage d'être ici, sur la rue, comme qui dit. Toi qui te sais toute petite, toi qui te sais mère de chacun. Bien sûr, tu es reine, comme Jésus est roi. Mais si quelqu'un trouve que c'est banal de te mettre là, peut-être c'est parce qu'il ne te connaît pas assez, c'est parce qu'il ne vous connaît pas assez, toi et Jésus. Et parce que dans son triomphalisme, peut-être il ne se regarde plus lui-même que toi. Parce que toi et Jésus, vous tenez tellement à être proches de nous. Le roi et la mère du roi, qui dans la Bible est la vraie première dame, la vraie First Lady. Jésus et toi, vous êtes glorieux, lumineux, beau, saint. Mais en même temps, vous êtes si simple, si accessible, si proche. Le pape Saint Paul VI, que nous fêtons aujourd'hui, avait parlé dans son discours mémorable à Nazareth, en 1964, il avait parlé de la très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Et c'est dans ce sens, Marie, maman, que cette image me semble une sorte de correctif très nécessaire. Les statues et les tableaux incomptables qu'ont fait de toi les chrétiens, toujours avec beaucoup d'amour, ils te présentent souvent dans ta majesté de reine. Et c'est juste. Mais on risque aussi d'oublier que toi, comme Jésus, toi, tu ne te donnes pas un air important. Tu ne te tiens pas à l'écart. Tu veux être toute proche. Et aussi surtout, que tu ne t'imposes pas.
Tu sais que là où les chrétiens t'ont perdu de vue, ils finiront par te voir à nouveau avec Jésus. Tu sais qu'avec Jésus, tu habiteras leur cœur à nouveau. Mais entre-temps, tu es là, comme une de plus, en regardant, en attendant. Oui, tu attends que je me rende compte, moi qui oublie si souvent que tu es là. Tu te laisses trouver. Tu attends patiemment que je te découvre en priant à mes côtés, en cherchant Jésus avec moi, pour me ramener vers lui. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Fais-les pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.